Question. Comment réussir à épandre de l'engrais sur une surface de presque 3000 hectares en un temps record? Dans cette ferme risicole du Sénégal, située à une soixantaine de kilomètres de Saint-Louis au nord du pays, on a trouvé la solution. Avec ce qu'Olivier Rosière appelle son tracteur volant. Ils vont mettre l'engrais là-dedans, les chargeurs. Ça va se passer, une rotation, c'est 2 minutes. C'est-à-dire remplir, décoller, vider à 2,5 hectares, revenir, c'est quasiment 2 minutes. Ça va très très vite. Et après, quand j'enclenche, ça m'ouvre les trappes et ça se met à tourner très vite et ça projette l'engrais à la volée, voilà, comme un tracteur ou des gens qui le font à la main. Il n'y a pas que ça va beaucoup plus vite. Chaque jour, ce pilote professionnel survole les parcelles de l'exploitation pendant près de 2 heures. Je vais faire ces parties qui représentent 50-60 hectares à peu près. Ça prendrait combien de temps à faire un tracteur Un tracteur, 60 hectares, il faut compter quasiment la journée. Moi, je vais mettre 1h30 pour le faire. Et c'est parti pour un manège rapide et précis. En train de survoler toutes les rizières de la CASL. Un survol pour répandre l'engrais. Au sol, les ouvriers agricoles qui attendent Olivier pour recharger son hélicoptère se positionnent au centimètre près pour ne pas perdre une minute. Les gars sont devant, avec l'engrais posé sur une remorque. Et là, ils ont mis des seaux de chaque côté des bassines avec l'engrais dedans. Et je vais me poser entre les bassines et ils vont le charger. Dès que je vais te poser, ils vont les jeter là. Je positionne. Bon, là, il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a 50 cm à peine de chaque côté. Voilà. Voilà, ils sont en train de charger l'engrais. L'opération va se répéter toutes les 2 minutes. 150 kg d'engrais déversés à chaque rotation. Un rythme soutenu, nécessaire pour produire du riz de manière industrielle. Nous voici sur les terres de la CASL, la compagnie agricole de Saint-Louis, l'une des plus grosses usines de production de riz de toute l'Afrique de l'Ouest. L'aventure débute en 2013, quand plusieurs investisseurs décident de s'associer avec un objectif. Créer de toutes pièces une grande exploitation capable de produire localement du riz destiné au marché sénégalais, depuis le champ jusqu'au sac de riz. À l'origine de ce projet, un constat. Le pays importe près d'un tiers du riz qu'il consomme, soit près d'1 million de tonnes chaque année. Pourtant, la vallée du fleuve Sénégal est réputée pour offrir des conditions favorables à la culture du riz. Alors il a fallu tout construire, un vrai défi, car à l'époque, les terres sont inexploitées et appartiennent à des habitants de la région. Village par village, et après 4 ans de négociations, la compagnie achète près de 3000 hectares pour un montant total de 540 millions de francs CFA, soit 180 000 francs l'hectare. Après avoir acheté ces terres, la CASL a progressivement recruté près de 400 employés et aménagé les parcelles pour mettre en place un réseau d'irrigation de plusieurs centaines de kilomètres et permettre la culture du riz à une échelle industrielle. Car pour pousser, le riz a besoin d'eau, beaucoup d'eau. Selon les stades de croissance, ces racines doivent constamment baigner dans ce que les riziculteurs appellent une lame d'eau, comprise entre 3 et 10 cm. La CASL a donc développé un système d'irrigation qui utilise l'eau du fleuve Sénégal pour la répartir dans les parcelles grâce à des canaux. Bon, sous le pont, l'eau arrive ici. Bon, ça va remplir l'arroseur. L'arroseur, c'est ce petit canal qui alimente ensuite les rizières. Il faut en moyenne 24 heures pour remplir une parcelle de 5 hectares. Un système simple, efficace et surtout très peu gourmand en main-d'œuvre. On a choisi ce système parce que ça comme on a 2700 hectares à faire et qu'on a 10
personnes qui gèrent l'irrigation, qu'on appelle les irrigateurs. On avait besoin d'un système qui nous permet de ne pas passer tous les jours de fermer et d'ouvrir une vanne pour pouvoir entrer et sortir l'eau. Certaines parcelles doivent être irriguées en permanence, car dans cette région du Sénégal, la terre contient un fort taux de sel. Il faut donc désaliniser les sols pour permettre la culture du riz. Quand le riz a été correctement irrigué, il peut être récolté jusqu'à 2 fois dans l'année. Là, on est en face d'une parcelle de riz qui est en maturité, qu'on va récolter dans quelques minutes. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les panicules, avec des grains matures. Là, parce que là, ça nous permet de garder, de conserver la saveur et l'arôme du riz. Donc c'est vraiment le moment top pour récolter. Pour la récolte, l'entreprise a choisi d'investir dans 3 moissonneuses batteuses. Des engins coûteux importés d'Europe qui valent chacun entre 20 et 32 millions de francs CFA. Actuellement, on a des moissonneuses de marque Classe qui ont une capacité qui peuvent nous récolter jusqu'à 12 hectares et demi par machine et par jour, en 8 heures de temps, en 8 heures, 10 heures de temps. Donc ce qui fait que nous, on a la possibilité de récolter 45-50 hectares par jour, sans pression. Voilà, ce qui nous permet de récolter nos 2000 hectares en 50 jours. Chaque parcelle de 5 hectares va donner entre 25 et 30 tonnes de riz brut, appelé riz paddy. Une matière première qui va partir immédiatement à l'usine pour être transformée en riz blanc et commercialisée sous la marque Royal Sénégal. À son arrivée à l'usine, le paddy est immédiatement pesé et sa qualité contrôlée. Environ 2/3 du riz provient des exploitations de la CASL. Le reste est acheté auprès de petits producteurs locaux. Dans ce camion, on est en train de recevoir 25 tonnes de paddy venant directement des champs pour alimenter notre force de réception. En pleine capacité, on peut recevoir jusqu'à 14 camions jour, soit l'équivalent de 350 tonnes. Des centaines de tonnes de riz paddy qu'il faut d'abord sécher avant de les stocker. À la CASL, c'est Sonarcor qui supervise la transformation de la matière première. Là, on va monter au-dessus des séchoirs pour voir comment le grain tombe à l'intérieur. Comment? On est à 25 mètres de haut. Les séchoirs sont situés dans ces grandes colonnes, chauffées à 60 degrés. Le riz y est projeté de haut en bas à plusieurs reprises, le temps de faire descendre son taux d'humidité de 24 à 13%. Et on y est. On est au-dessus des séchoirs. Et là, ce que je vais vous montrer. Donc là, on est à 25 mètres d'eau, en tête de séchoir. Vous pouvez apercevoir à l'intérieur comment le grain descend à l'intérieur du séchoir après la phase de nettoyage. Des équipements qui ont une capacité de 25 tonnes par heure et fonctionnent 24 heures sur 24 en période de campagne. Le riz va être stocké maintenant au niveau des silos. Ces silos de stockage de 2500 tonnes de capacité respective. Ces silos de stockage, les voici. Sans ces derniers, impossible de produire du riz à grande échelle. La CASL en possède 4 et 4 autres sont actuellement en construction, soit à terme une capacité totale de 20 000 tonnes de riz stocké. Donc là, je vais vous montrer l'intérieur des silos, comment c'est configuré. On rentre dans ce trou d'homme. Une petite trappe pour pénétrer dans ce silo haut de 20 mètres. Il faut en moyenne 10 jours pour le remplir entièrement. Un silo comme celui-ci coûte un peu plus de 100 millions de francs CFA. Il est livré avec toute une série d'accessoires indispensables à la conservation du riz. C'est des appareils de mesure de température avec des points sensibles. On a 5 points sensibles sur chaque
sondes et chaque sonde de température, on a 7 sondes de température par silo. Surveiller le taux d'humidité, un travail essentiel pour éviter les risques de perte liés à la moisissure par exemple. Toutes les informations collectées sont ensuite transmises vers une base de données. Direction la chaîne de fabrication inaugurée en janvier 2018. Dans cette salle, toutes les commandes sont centralisées. Ces 2 employés et leur ordinateur suffisent à faire fonctionner la quinzaine de machines qui vont servir à usiner le riz. Il y a pas mal de capteurs sur ces machines-là qui lui renvoient des informations en cas de problème. Et c'est maintenant, en ce moment, que l'opérateur intervient pour résoudre les problèmes et revenir à sa position. Résultat, presque aucun employé sur la ligne de production et des machines qui travaillent en autonomie à une cadence de 8 tonnes par heure. À plusieurs reprises, le riz est trié, puis nettoyé avant d'être blanchi grâce à cette machine. On a 2 blanchisseurs. Donc, sur le premier blanchisseur, on passe de ça à ça, on récupère le son. Sur le second blanchisseur, on passe de là à là. À ce stade, le riz paraît presque entièrement blanc, mais il y reste encore des impuretés à enlever avant de le commercialiser. Et c'est cette machine, appelée Sortex, qui permet de trier les grains grâce à une technologie de haute précision. Sur chaque module, on a 2 caméras, un avant et un arrière. Et en dessous des caméras, on a des éjecteurs qui fonctionnent à l'air comprimé. Alors, dès que la caméra détecte du grain qui n'est pas conforme, il donne l'instruction aux éjecteurs de l'éjecter. Alors, là, on récupère les rejets finales. Et là, on récupère le bon produit. Tout ça est venu avec le produit et n'était pas visible à l'œil nu. Avec le Sortex, on parvient à les sortir et c'est assez phénoménal comme process. Dernière étape, la mise en sachet, avec une autre machine qui remplit automatiquement des sacs de 5 à 50 kg à raison de 7 sacs par minute, soit 420 sacs de riz par heure. Chaque mois, la compagnie agricole de Saint-Louis produit ainsi 2000 tonnes de riz blanc, entreposées dans ce hangar avant d'être distribuées dans le commerce entre 350 et 500 francs le kilo. En 2017, la production totale s'est élevée à 8000 tonnes de riz pour un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Mais tout cela a un coût. Pour disposer de tels équipements et atteindre ce niveau de rendement, l'entreprise a dû dépenser 30 milliards de francs CFA. Un investissement financé à 50% sous fonds propres. L'autre moitié de l'argent a été prêté par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement. À la fin de la journée, Bertrand Nicolas, cofondateur de la Compagnie agricole de Saint-Louis, mesure le chemin parcouru depuis 5 ans. Ici, avant, il n'y avait rien. C'est simple, c'était un grand désert. Pour l'instant, la jeune entreprise n'est pas encore rentable. Mais d'après les calculs de ses fondateurs, les comptes de la CASL devraient atteindre l'équilibre en 2019. Dans le même temps, il continue d'investir pour s'agrandir et produire toujours plus. Avec un objectif, se lancer à la conquête du marché local largement dominé par le riz importé. Le Sénégal est le 5e ou le 6e importateur au monde de riz, sachant que l'Afrique de l'Ouest, à elle toute seule, est le premier importateur au monde de riz. Et donc il est très important qu'il y ait une sécurité alimentaire qui se crée dans les pays en Afrique de l'Ouest. Pour être très clair sur ce point-là, au Sénégal, on importe du riz de l'Inde, de la Thaïlande, du Brésil. Voilà. Bon, la Thaïlande, c'est un cas à part. Mais l'Inde et le Brésil, un jour, vont arrêter d'exporter parce que leur population augmente et la production stagne. Et donc, ici, on va faire comment pour se nourrir? Et donc, si on n'investit pas dans des silos, dans des aménagements de quasi-rizicoles, dans des usines, ici en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Sénégal, on va avoir de graves problèmes. En disant cela, Bertrand Nicolas pense aux émeutes de la faim qui ont soulevé le Sénégal en 2008. À l'époque, le prix du riz avait doublé pendant la crise alimentaire mondiale. L'enjeu est donc de taille dans la région.
À eux seuls, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire représentent un marché potentiel de près de 60 millions de consommateurs de riz.